l'aspect qui a été le plus surprenant pour nous, c'est le fait que 80% des gens qui ont répondu à cette enquête se sont dit satisfaits, voire très satisfaits de la prise en charge. Donc c'était une heureuse surprise, parce que nous, dans notre travail associatif, c'est vrai qu'on est plutôt... Les gens qui s'adressent à nous sont plutôt des gens qui ne sont pas satisfaits. Donc là, ça veut dire qu'on part sur une base qui est très structurée, où les gens sont satisfaits et qu'on va pouvoir essayer de travailler sur l'amélioration ou les améliorations à mettre en œuvre pour ces gens-là qui ne sont pas satisfaits. Donc ça, c'était le point le plus important. Ce parcours-là impacte tellement la vie globale de l'individu, du couple, que les gens ont besoin d'être coucounés, accompagnés. Et donc ça, c'est normal que les gens disent on n'est pas satisfait à ce niveau-là, puisque les centres AMP n'ont pas vocation à proposer ce genre de choses, même si certains centres proposent des accompagnements psy. Mais les accompagnements psy sont souvent proposés sous un angle « si vous n'allez pas bien, allez voir le psy ». Alors qu'il faudrait peut-être plutôt le proposer dans un angle plus positif, parce que ce désir d'enfant impacte beaucoup la vie, et que le parcours PMA n'est pas un long fleuve tranquille et que les choses ne se déroulent pas forcément comme on les imagine. Vous avez besoin d'être accompagné, d'être suivi pour aller au mieux. Quand vous subissez un échec, ça s'arrête comme ça. C'est-à-dire que le centre d'AMP ne va pas venir vous poser des questions, où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe, si vous voulez on vous propose un entretien. C'est vous, du fond de votre malheur, qui devez faire l'effort de demander un entretien, et encore cet entretien on va vous le donner peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois parce que la file active est importante. Beaucoup pour tout un tas de questions qui ont trait justement à l'articulation vie professionnelle, vie privée. Parce que nous, on a réalisé un dossier sur l'AMP et le travail avec tout un tas d'éléments, puisque c'est un droit qu'on a obtenu en 2016. Donc on a ce dossier-là, les gens savent qu'on a des réponses à leur apporter à ce niveau-là. Un autre aspect, c'est sur les situations dans lesquelles se trouvent les patients en cours de protocole, quand ils se retrouvent confrontés à des blocages, soit de communication, soit d'information avec les médecins. Les gens prennent contact avec nous pour être écoutés, soutenus, et c'est pour ça qu'on a mis en place des groupes de parole. C'est des espaces où les gens peuvent venir, peuvent dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, et ça c'est un point important. Ce qui est ressorti pour nous, c'est qu'il y a un besoin de vulgarisation, des informations, donc que ce soit des informations médicales ou sur les traitements, et une vulgarisation de l'information qui existe, mais qui est vraiment diffuse à plein d'endroits, et pas forcément de façon très fiable, mais aussi vers le grand public, c'est-à-dire que le grand public prenne conscience que l'infertilité, ça ne concerne pas juste 2-3 personnes, et que la PMA, c'est magique, ça marche tout de suite. Qu'on sorte des idées reçues, des représentations, des tabous qui persistent malgré tout, parce que les gens qui sont infertiles, ce n'est pas des gens qui vivent sur une île déserte. Ils vivent dans la même société que nous, mais un peu dans un monde parallèle. Parce qu'on ne peut pas trop en parler, parce que même si ça bouge un petit peu, mais... Donc il faut que la population en général aussi soit plus bienveillante. Parce que quand vous êtes en parcours d'AMP et que vous travaillez et que vous devez être absent sans savoir trop vraiment quand, c'est compliqué d'en parler à son employeur parce que il y a encore des jugements qui peuvent être portés, des a priori sur toutes ces questions-là. Donc il faut que la société dans son ensemble soit plus bienveillante sur ces questions-là.